Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser OSPF pour permettre aux routeurs de communiquer intelligemment. Mais dans un réseau, il y a un besoin essentiel. Attribuer automatiquement des adresses IP aux machines, et c'est là qu'intervient le DHCP. Alors une question se pose, comment combiner OSPF et DHCP dans un même réseau? Dans cette vidéo, on va construire un réseau où les IP sont attribués automatiquement et les réseaux communiquent grâce à OSPF. Comme d'habitude, théorie et pratique en même temps dans Packet Tracer. Donc, on peut mettre en place nos équipements vite fait. Pour les équipements, on va prendre deux routeurs. Voici la palette des routeurs. On prend le 2911. Je clique là-dessus. Je dépose mon routeur ici. Le deuxième, je le mets ici. Deux switches. 8 PC et 8 laptops. Voici la palette des ordinateurs. Donc, on va relier les équipements vite fait. Pour le switch et les ordinateurs, on va utiliser le câble automatique directement. C'est plus rapide. Ça est là. Maintenant, on va relier le routeur au switch. Là, on va préciser le port. Je vais prendre le port gigabit 0/1 pour le switch et 0/0 pour le routeur. Là aussi, je fais la même chose. 0/0 pour le routeur et 0/1 pour le switch. Maintenant, il nous reste à relier les deux routeurs. N'oubliez surtout pas, pour relier les deux routeurs, on doit ajouter le module qui prend à charge le port serial. Je vais cliquer sur le routeur 1 d'abord. J'éteins l'équipement. Je prends le H8DT. C'est bon. Je rallume. Je quitte. Là aussi, je fais la même chose. Voilà. À présent, on peut relier les deux routeurs. Voici le câble serial. Et là, le serial 0/0. C'est bon. On a nos deux réseaux. On va utiliser les rectangles pour faire la différence et attribuer une adresse IP. Donc, après avoir relié les équipements, on va leur attribuer des adresses IP. Là, c'est notre réseau Daimon et l'autre réseau, c'est notre réseau digital. Donc, je vais cliquer sur une note ici. Je mets leur nom. Là, on l'appelle Daimon. Comme adresse IP, il y aura le 192.168.10.0/24. L'autre réseau, on l'appelle aussi digital. Je le place ici. On l'appelle digital. Puis il y aura comme adresse IP le 192.168.20.0. Son nom est digital. C'est bon. Donc, les deux routeurs aussi, qui est notre réseau WAN, on aura comme adresse IP le 10.0.0.0/30. Le /30, n'oubliez pas, ça veut dire qu'il n'y a que deux adresses IP qui seront utilisables. Là, je mets le point 1 ici et le point 2. Il n'y a que ces deux-là qui sont utilisables. On va les déplacer un peu.
Donc, on attaque la configuration sur les routeurs directement dans les interfaces locaux. Je clique sur le routeur R1 d'abord. Je pars en mode CLI. Je dis non pour le dialogue. Entrée. Enable. Conf-T. Interface. Je fais comme ça pour que vous puissiez mieux voir. L'interface locale, c'est le Ziga 0/0. Je vais sur int zig 0/0 comme ça. Entrée. IP. Adresse. Je mets le 192.168.10.254 qui sera notre passerelle par défaut. Masque de sous-réseau 255.255.255.0. Entrée. C'est bon. On peut à présent activer l'interface avec la commande no shutdown. N'est-ce pas? C'est bon. L'interface est activée automatiquement. Donc, on passe à la configuration du DHCP avant de configurer l'autre interface. Je mets sur exit d'abord. Pour le DHCP, je mets juste la commande IP DHCP comme ça, DHCP pool comme ça. Je mets le nom du pool. Pour le nom du pool, là, on a comme réseau Daimon. On l'appelle directement Daimon comme nom du pool. C'est plus simple. Entrée. Maintenant, là, on met network qui sera le 192.168.10.0 espace 255.255.255.0. Entrée. Default router qui sera le 192.168.10.254 qui est l'adresse IP de notre passerelle par défaut, n'est-ce pas? On met sur entrée. DNS serveur 8.8.8.8. Entrée. And write. Donc c'est bon. La configuration du premier routeur est parfaite. On va configurer le deuxième routeur aussi. Je clique sur le second routeur. Je pars en mode CLI. Non pour le dialogue. Enable. Conf-T. Int. L'interface locale d'abord, qui est là. Ziga 0/0. Entrée. IP. Adresse 192.168.20.254 espace 255.255.255.0. Entrée. Non shutdown pour activer l'interface. C'est bon. L'interface est activée à présent. On va aussi configurer le DHCP pour le second routeur aussi. Exit. IP DHCP pool. Pour le nom du pool, je mets digital comme ça. Entrée, n'est-ce pas? Network qui sera le 192.168.20.0 espace 255.255.255.0. Entrée. Default router 192.168.20.254 qui est l'adresse IP de notre passerelle par défaut. Espace. .254. Entrée. Là, on met DNS serveur. DNS serveur 8.8.8.8. Comme ça. Entrée. And write pour enregistrer la configuration. Donc, on a configuré nos deux réseaux locaux. Avant toute vérification, on va configurer les interfaces WAN d'abord. Je clique encore sur le premier routeur. Je lui dis conf T interface serial 0/3/0. Entrée. IP adresse 10.0.0.1 espace 255.255.255.252. Entrée. Non shutdown. Et j'active l'interface. C'est bon. C'est activé. On peut aussi ajouter le clock rate, mais c'est pas grave, je vais le mettre pour l'autre routeur. On met sur end write pour enregistrer la configuration. Donc pour ce routeur là, c'est OK. Je fais la même chose pour le routeur de digital aussi. Conf T int. Je fais ceci, je bouge un peu. Serial 0/3/1. Entrée. IP adresse 10.0.0.2 espace 255.255.255.0.
192.255.252. Entrée, on va utiliser le clock rate comme ça. Je mets sur 64 000. Entrée, ok. No shutdown pour activer l'interface. Donc c'est bon. And write. Vous voyez, l'interface est activée entre les deux routeurs. À présent, on va voir si la configuration du DHCP a bien fonctionné ou pas. Je vais cliquer sur un des PC du réseau Daimon. Je clique sur le PC 0 d'abord. Je pars en mode desktop. IP configuration. Je coche DHCP. On entend un peu. Voilà, on a reçu tous les paramètres. Adresse IP, masque de sous-réseau, le gateway et le DNS serveur. Donc c'est bon, c'est successful. Donc, je fais la même chose pour le réseau 2 aussi. Je clique sur l'un des laptops. Je pars en mode desktop. IP configuration, DHCP. Là aussi, on a reçu tous les paramètres. Donc c'est bon, la configuration DHCP marche à merveille. Donc à présent, on va faire la même chose pour tous les PC et tous les laptops aussi. Je clique sur le PC 1. Les PC reçoivent automatiquement leur adresse IP. On va tester la communication avant de configurer l'OSPF. Donc la configuration, on laisse d'abord à l'interne, après à l'externe. Je clique sur n'importe quel PC, le PC 4 par exemple. Je pars en mode commande prompt. Je ping l'un des adresses IP du réseau Daimon. Donc je ping 192.168.10.2 qui est l'adresse IP de ce PC là. Bien sûr, entrée. Vous voyez, la communication passe à merveille dans le réseau local. Donc je vais essayer de pinguer un PC sur le réseau digital. Je vais sur ping 192.168.20.3 par exemple. Bien sûr, entrée. Là, on voit automatiquement Destination Host Unreachable. La communication ne peut pas passer parce qu'on n'a pas encore configuré un protocole de routage entre les deux routeurs. Donc, on fait la même chose pour l'autre réseau aussi. Je pars en mode command prompt. Je vais sur ping 192.168.20.5 entrée, qui est pour le réseau interne. Maintenant, je fais la même chose pour l'externe aussi. Ping 192.168.10.5. Même chose, destination host unreachable. Il ne peut pas atteindre l'autre réseau. Donc, je clique le PC tranquillement. Ce que je vais faire, c'est configurer OSPF dans les deux routeurs. Je clique sur le routeur de Daimon d'abord. Entrée, je lui dis conf t, entrée, router OSPF, comme ça, 1, je mets sur, entrée, network, qui sera le 192 d'abord, .168.10.0, espace, 0.0.0.255, espace, area, 0, entrée. Je mets encore une fois, network, je signale ce réseau-là aussi. Network 10.0.0.0 espace 0.0.0.3 espace area 0 encore une fois. Entrée, exit,
do right pour enregistrer la configuration. C'est bon. La configuration est faite dans le routeur Diamond. Je fais la même chose pour le routeur digital aussi. Je clique sur digital. Entrée, enable, conft, router comme ça, OSPF. Encore une fois, je mets sur 1, entrée, network, qui sera le 192.168.20.0, espace 0.0.0.255, espace area 0. Je fais la même chose pour l'autre réseau aussi. Network 10.0.0.0, espace 0.0.0.3, espace area 0. Entrée and right pour enregistrer la configuration. Donc les deux routeurs sont bien configurés. C'est bon, on a configuré OSPF dans les deux routeurs. OSPF permet aux routeurs d'échanger leur réseau automatiquement. Chaque routeur apprend les réseaux de l'autre et choisit le meilleur chemin. Maintenant, on va faire le test pour voir si la communication passe à présent. Je vais cliquer sur ce PC là. Je rappelle juste la commande de l'autre réseau. Je mets sur entrée. Ça prend un peu de temps. Les routeurs échangent leurs données actuellement. Voilà, la communication passe à merveille. Vous voyez, c'est bon. Donc, c'est pas la peine de tester sur l'autre réseau. On passe en mode simulation. Je prends un paquet que je vais déposer ici, dans n'importe quel PC. Et dans n'importe quel PC ici aussi. Bien sûr, play. Successful. On voit que la communication passe à merveille entre les deux réseaux. Les IP sont automatiques et les réseaux communiquent parfaitement. Maintenant, pour la vérification entre les routeurs, il faut juste taper la commande show IP root ou bien show IP DHCP binding pour voir les adresses IP qui ont été attribuées au PC, comme ce qu'on a fait dans les autres vidéos. Voilà, tout c'est maintenant combiné OSPF à DHCP. DHCP automatise, OSPF connecte. C'est une base essentielle en réseau professionnel. Cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne Diamond Digital. Le reste est beaucoup plus croustillant que ce qu'on vient de faire actuellement. Dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus en profondeur dans la configuration de OSPF. Donc restez bien connectés et à la prochaine sur Diamond Digital, Inch'Allah. Ciao.